Et je démarre avec une bonne nouvelle. Non, la presse écrite n'est pas morte, elle bouge encore. Regardez Libération qui est sur le point de réussir sa transformation numérique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Près de 17 000 abonnés numériques engrangés depuis juillet 2018. C'est plus qu'un frémissement et du coup, Libé se prend à rêver et vise les 70 000 comptes d'ici 2021. Alors attention, le journal est encore loin de ses principaux rivaux que sont Le Monde en pole position avec 183 000 abonnés sur le net et Le Figaro 121 000. Question, est-ce que Libé peut bousculer la hiérarchie ? Comment, avec quelle stratégie et quelle offre éditoriale sur le net? Pour répondre, je reçois le co-gérant de Libération, Clément Delpirou. Bonjour. Bonjour. Si Libé veut se sauver, Clément Delpirou, parce qu'on en est là, la seule issue, c'est le numérique? Si Libé veut se sauver et si la presse en général veut se sauver, en France comme à l'international, l'issue c'est le numérique. En effet, il y a 3 ou 4 ans, les prévisions de survie des titres, même les plus iconiques, étaient pas forcément très reluisantes. Aujourd'hui, on se rend compte que des titres de presse commencent à refaire de la croissance, des titres de presse commencent à gagner des abonnés, des titres de presse commencent à être rentables à nouveau. Lesquels ? Alors l'icône américaine, le New York Times a été le premier. Il est difficile à transposer en France parce que c'est une énorme machine de plus de 1500 journalistes et près de 4 millions d'abonnés numériques aujourd'hui qui lui permet de repartir en croissance de chiffre d'affaires et d'assurer sa pérennité économique. Et en France ce sont les quotidiens qui sont aujourd'hui le plus en pole position pour retrouver la croissance et la pérennité. Le Monde, Le Figaro et donc Libé. Vos abonnements numériques ont longtemps plafonné et soudain décollé. Il y a une explication à ce déclic. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je dirais 3 explications. La première, c'est l'investissement que nous avons consenti dans l'équipe, aussi bien au niveau éditorial, puisque même si ça peut sembler un peu contre-intuitif, la rédaction a grossi depuis 1 an et demi, d'à peu près une dizaine de journalistes qui nous ont rejoints, et également... Sur combien, pardon, la rédaction ? Un petit peu au-dessus de 190 aujourd'hui. D'accord, c'est pas rien. Non, c'est effectivement une grande équipe d'experts qui nous permet d'être pertinents. Deuxième explication, l'investissement technique. Effectivement, c'est bien d'avoir un produit éditorial séduisant, mais il faut être capable de mettre en avant des interfaces qui font que l'abonné qui a envie de s'abonner y arrive. Et ça, pour le coup, c'est pas historiquement le métier de la presse. Donc pour faire ça, il faut recruter des développeurs sur le digital, il faut recruter des experts numériques. J'ai lu que vous aviez embauché pas moins d'une dizaine d'experts du marketing digital. C'est ça ? Oui, on a constitué une équipe spécifique pour l'abonnement numérique, de gens qui travaillent dans d'autres univers, que ce soit la musique, les séries, le cinéma, et qui sont rompus à mettre en place des outils qui font que les gens arrivent au bout de leur démarche d'abonnement. Ils ont refait la vitrine de votre boutique en ligne. C'est quoi la boutique en ligne ? C'est l'endroit où on clique pour s'abonner. Voilà, c'est-à-dire que quand on arrive sur le site, qu'on veut consulter un contenu qui est réservé aux abonnés et qu'on clique sur le petit bouton jaune s'abonner, on arrive sur une page dans laquelle on vous demande vos coordonnées, votre carte bleue. Demain, vous pourrez payer avec Apple Pay et Google Pay. Donc plus c'est simple, plus c'est efficace, plus les gens qui veulent s'abonner y arrivent.